Hello, dear friends. We are very happy to be here again with you, with Moshe and Bonjour. Masha, and a very special guest. Bonjour chers amis, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui on est très excités parce que c'est une leçon très spéciale qu'on va donner. Et je pense que ce sera un peu comme un point qu'on a évoqué dans le passé. Il y aura des articles très spéciaux du Rabash. On lira du premier... en tant qu'attention, on lira le premier article qu'a écrit le Rabash. Ensuite... on va vous présenter jusqu'au 1er septembre. Nos leçons seront en préparation au congrès. Pour tout ce qu'on a évoqué durant toutes ces leçons, je vais lire. C'est le but de la société du Rabash. Nous nous sommes rassemblés ici pour établir une société pour tous ceux qui souhaitent suivre le chemin et la méthode du Balasulam. La manière par laquelle monter au degré de l'homme et ne pas rester telle une bête, comme ont dit nos sages. À propos du verset, et toi, ma brebis, la brebis de ma pâture sont les hommes. Et Rashbi a dit, vous êtes appelés hommes et les idolâtres ne sont pas appelés hommes. Ok, donc peut-être on va commencer d'abord par présenter Erev. Je peux avoir le privilège? Oui, oui. Bonjour. Si on parle du congrès, alors pour moi, Erez est la vraie représentation d'un congrès. Cet ami est un des plus grands amis que nous avons ici en interne à Bnei Baruch. Il fait énormément d'efforts internes pour être tel qu'il est et pour donner à la société. Et Erez, c'est le congrès, parce que dans sa profession, en fait, Erez, il est pilote de ligne et il a participé à énormément de congrès autour du globe. Et c'est en fait un ami qui représente le climat mondial. Également, Retz, grâce à son grand cœur, il produit la plupart du temps les congrès, mais c'est pas uniquement ça. Pour produire un congrès, produire un congrès et diriger un congrès, c'est réellement ouvrir le cœur et se connecter avec les amis, et c'est pour ça on a vraiment un grand privilège de l'avoir avec nous aujourd'hui. Je voulais également dire que concernant sa profession, pour faire des choses, de grandes choses, comme connecter les amis, tu dois avoir un grand désir. Et sans ce désir, ce n'est pas possible. Peut-être Erez va nous montrer également le grand profit qu'on peut recevoir d'organiser un congrès, comme on peut ressentir les amis. On a parlé un petit peu plus Avant d'expliquer un peu plus concernant le congrès, on va évoquer le Rabash.
Et il dit ici qu'en fait on se rassemble ici pour établir une société pour ceux qui veulent suivre le chemin et la méthode du Bala Soulam. Réellement, si vous pouvez vous connecter à Congrès, ce qu'est un Congrès, comment est-ce qu'on peut comprendre cet article? Les amis m'ont dit, ok, tu peux venir, mais il faut être tranquille. Et à présent, il faut que je parle, il faut découvrir que je ne suis pas si intelligent que ça finalement. Et, je ne suis pas tellement blond, mais bon, peut-être. Bon, je vais essayer. D'abord, c'est vraiment un honneur d'être avec vous. Je vole en Europe très souvent et je me sens très proche de vous finalement. J'ai rencontré des amis à Paris, à Milan et espérons j'en rencontrerai encore bientôt. Peu importe. Un congrès, c'est un rassemblement. Un rassemblement, ça parle de la connexion en fait. Tout ce qu'on peut comprendre vient de notre proximité les uns des autres et d'être capable de nous rapporter, de relier positivement jusqu'au degré où on s'aime. Et j'aime mes amis, sauf Macha, bien sûr. Je t'aime beaucoup, mais bon, il y a une ligne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vraiment, un congrès est une grande opportunité. Cela implique beaucoup de préparation concernant les dépenses, les personnes, etc. En fait, on met grâce à cela des priorités dans la vie et un nouvel ordre parce que tout concerne le fait de rencontrer des amis et suivre le Rav qui nous enseigne et on fait tout pour être là et tout particulièrement si dans votre cours, dans votre c'est en Europe, la Roumanie, c'est vraiment très proche. Je sais pas quoi d'autre, dire quoi d'autre, mais tout ce que vous devez faire, c'est vous connecter et vous relier les uns les autres et vous connecter. Et entre-temps, vous le c'est un peu comme se connecter à votre famille, bon, vous verrez. En fait, Rabash a écrit cet article alors qu'il était à point de pivot, une période charnière de sa vie. Et à un moment donné, le Rav Leitman est arrivé et après un certain moment, après quelques mois, il a amené 40 nouveaux étudiants de Tel Aviv au Rabash. Et Rabash était si enthousiaste, vraiment très excité, profondément excité d'avoir de nouveaux étudiants, d'avoir de nouvelles opportunités, d'apporter la sagesse de la Kabbale à une nouvelle génération. Et il a commencé à écrire ses articles. Le Rav Leitman lui a dit que il avait, en fait, il écrivait ça sur le papier. Il y avait un bout d'aluminium et il écrivait dans ses paquets de cigarettes et il a commencé à écrire certains points et c'était les points de ce premier article. Et cet article, en fait, nous parle du but de notre vie et tous ceux qui étudient la Kabbale apprennent cet article et s'y plongent. Mais la chose la plus importante, c'est pour ressentir cet article, il y a un seul endroit, le congrès. Et Rabash dit ici, ici on s'est rassemblés pour établir une société pour tous ceux qui souhaitent suivre la méthode et le chemin du Bala Soulam par lequel monter les degrés de l'homme. On va bientôt parler de ce que ça signifie d'être un homme et pas rester tel un animal.
Qu'est-ce que ça veut dire de rester tel qu'un animal? Et comme on dit nos sages, tu es ma brebis, la brebis de ma pâture. Vous êtes des hommes. Vous êtes appelés des hommes et les idolâtres ne sont pas appelés des hommes. On va préciser plus tard ce que signifie être un idolâtre également. Comment est-ce qu'un congrès se rapporte à cela? Comment est-ce que nous travaillons en groupe de 10? Cela se relie à l'atteinte, à la réalisation des degrés. Et nous attendons réellement toutes vos questions. Macha est anxieuse de les recevoir. Et envoyez-les lui, peu importe la langue, mettez-le dans le chat. Macha est là. Elle est polyglotte et elle peut comprendre. Elle parle en fait 5,5 langues différentes. Donc il n'y a pas de problème. And we never tell them all, so maybe just the first 20 of people from Kaunas, from Barcelone. On a beaucoup d'amis qui viennent au congrès, de Belgique, de Yash. Ah, yeah? Oh, good. You don't have to drive that far. Yash, c'est le lieu du congrès. Vista, c'est un endroit, je ne sais pas où ça se trouve. Saint-Étienne, de nombreux endroits. Barcelone, France, en beau. Poznan, which is in Poland, right? Poznan, Pologne, Portugal, Londres, Suisse. Vraiment de nombreux endroits qui sont avec nous. Ça donne l'impression du nombre d'étudiants que nous avons, qui sont avec nous maintenant. Je me rappelle juste d'un seul nom, c'est Adam Arishon. Donc peut-être un petit peu, on va parler un petit peu et faire un historique de cet article. Adam, le premier homme qui a révélé la divinité. Pour cela, il y avait une ligne très exclusive, très spéciale de kabbalistes de Adam, passant par Abraham, Moïse, ensuite le Hari, Balasulam, son fils le Rabash, dont on vient de lire l'article, et ensuite le Rav Leitman. Donc il y a une ligne vraiment très précieuse qui nous a pour nous permettre d'ouvrir cette sagesse à tout le monde. La sagesse sera ouverte à partir de certains. Ils ont reçu la permission d'ouvrir la Kabbale à partir d'une certaine époque et le Rav Leitman ne pouvait pas croire que autant de gens puissent reprendre l'étude de cette sagesse qui pouvait être révélée à partir de 1995. Le travail du Rabash parlait surtout du travail des hommes travaillant en dizaines. Et on verra plus tard ce que cela signifie. Et ces gens peuvent monter sur cette échelle très spéciale vers la spiritualité. Je pense que RS a mentionné ça un peu. Le congrès aura lieu du 4 au 6 septembre. Comment est-ce que les gens peuvent se préparer à cela? J'ai décidé, ok, je vais y aller, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais comment est-ce que vous pourriez ne pas vous préparer?
Ce gars est vraiment sérieux, c'est le second semestre. Tout ce dont nous avons besoin, c'est un environnement agro pour on sort. On veut des iPhones, on veut des voitures, toutes les saloperies que les Lego désirent. Mais on peut aller un peu plus loin avec la spiritualité. Il faut pour cela des amis avec le même but. Une fois qu'on les a, comment est-ce qu'on peut, on se demande comment est-ce qu'on peut en arriver au don. Mais finalement, c'est très simple. Si on veut devenir docteur, si vous voulez devenir kabbaliste, vous devenez kabbaliste. Un congrès, c'est un must. C'est comme une seconde vie. Cela vous donne de l'oxygène une fois tous les X mois. Tu t'enregistres et tu payes. Et après, tu peux faire marche arrière. Mais bon, mais il faut prévoir le transport, tout. Et finalement, tu arrives là-bas et finalement, tu te retrouves tout seul, mais tu te connectes aux autres et tu ouvres le rabâche, tu commences à le lire parce que tu ne sais pas quoi faire là-bas. C'est vraiment très simple. Aller sur le site, payer ce qui est dit et aller là-bas. D'abord, la préparation signifie que je veux connaître tout ce qu'il y a dans un congrès. La préparation dans la Kabbale, dans la spiritualité, c'est comme toutes les descentes du monde, tout ce processus qu'on a étudié du sommet en bas, tout ce qu'il y avait avant, toute cette séquence de racines et de branches, de causes et de conséquences et de lois, tout ce dont parle le Bala Sulam dans sa définition de ce qu'est la sagesse de la Kabbale, est dirigé uniquement pour nous. C'est ça, c'est vraiment incroyable, uniquement pour que nous puissions révéler la divinité dans un congrès. Tout dépend de la préparation. Et qu'est-ce qu'on va faire à présent? Ce sera tout ce qu'on va faire à présent, c'est ça qui va déterminer le résultat. Vous pouviez même ne pas venir au congrès. Si vous aviez fait votre préparation, c'est comme si vous y étiez. Donc cela signifie qu'à présent, on doit être dans les mois qui viennent, à chaque leçon ensemble. Et on va des amis, une plateforme qui s'appelle Zoom. Tous les amis que vous pourrez rencontrer dans le congrès, ce sera incroyable quand vous pourrez les découvrir. Ce sont des choses que vous allez pouvoir ajouter durant les semaines qui viennent, que ce soit le mardi ou le mercredi soir, toute la préparation. Uniquement les amis d'Europe, mais le climat mondial, avec tous les amis d'Amérique, de Guadalajara, d'Amérique du Sud, de l'Europe, et on vous donnera un lien pour cette préparation où finalement on vous verra avec les webcams, avec tout. Vous aurez le privilège de participer, de parler, on fera des ateliers, et cela sera une préparation. Donc attendez le lien qu'on vous enverra. On fera ça sur la plateforme Zoom, on vous donnera les détails techniques et cette préparation. Vous, comme RS l'a dit, vous cliquez sur le bouton s'enregistrer. Ensuite, on va commencer à faire la préparation dans le congrès. On travaille avec beaucoup d'amis en Europe pour l'instant, qui préparent tous les détails. Il y a une vingtaine de langages différents. Et donc, dans les prochains jours, on vous enverra ce lien et alors on pourra commencer la préparation ensemble. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Quand une personne va à un certain événement, il se pose des questions, qui est-ce que je vais rencontrer là, comment est-ce que ça va être? Et une fois que vous arriverez là-bas, je peux vous dire que vous vous sentirez comme dans les bras de votre mère. Je ne mens pas, vous vous sentirez comme à la maison. Et comme l'a dit Moshe, la chose la plus importante, c'est d'être
très près pour toutes les questions de routine. Tout ce qu'on fera, c'est on va préparer avec tous les amis du monde ce qu'on va manger, quand on va manger, on va faire tout le matériel, on va faire tout. Mais une fois que vous serez dans le congrès et que vous serez avec les gens en connexion, vous allez commencer à ressentir et à saisir vraiment la spiritualité et laisserez de côté toutes les histoires externes. Question d'Espagne. Si quelqu'un ne peut pas aller au congrès, ou financièrement il y a des problèmes pour aller au congrès, qu'est-ce qui se passe? Oui, je comprends la question d'abord. Le congrès, les prix sont vraiment très faibles. C'est 95 € pour les 3 jours. Et pour l'hôtel, on vous donnera les informations pour que vous puissiez choisir les meilleures choses pour vous. Ils nous ont donné prix comme 75 €, oui. La meilleure chose, c'est de prendre 8 heures. Mais peut-être Macha va ajouter à ce que je vais dire. Tout ce qui se passe quand on a un congrès, peu importe depuis combien d'années vous étudiez, combien vous êtes dévoué à cela, la première pensée c'est est-ce que j'y vais ou pas? Et alors votre ego commence réellement, c'est vraiment une superbe machine. Il va vous découvrir toutes les raisons pour ne pas venir. Non, je dois aller quelque part, mon pauvre chien, je dois le nourrir, je n'ai pas d'argent, je dois travailler, qu'est-ce que dirait le patron, ma femme, ma belle-mère. Vraiment, vous allez vous découvrir des milliers d'excuses. Et elles sont correctes en général, mais bon, je ne les méprise pas, mais bon, elles sont toutes légitimes. Tout ce que je veux, finalement, c'est le meilleur pour moi et mes amis. La seule manière de confronter ces pensées, c'est de les confronter c'est de vous confronter à votre ego. La seule manière est de passer au-dessus de cela. Comment? Mais par l'importance, même si par une petite conversation avec les amis. Et toi, tu y vas? Non, non. Et alors vous lui donnez l'importance et ça suffit. Et il y a cette histoire avec que le Rabash nous a donné. Si vous vous rappelez cette personne qui se lève à 11h du soir, comment ça va finalement? Et il a dit qu'il y avait un homme qui avait l'habitude de se lever à 11h et la leçon était à 2h du matin, comme une personne normale finalement, et il va dormir à 11h et il se lève à 2h du matin. Et puis il se dit oh non, j'ai pas tellement envie, j'ai un peu de fièvre, peut-être aujourd'hui je manquerai cette leçon. Et alors le Rabash nous explique toutes les choses qui sont vraiment importantes. Il nous dit que si cet homme il va dormir finalement à minuit et il est malade. Et il a le feu dans la maison et bien sûr il va découvrir la force pour sortir de cette maison, sauter dans la rue et c'est juste pour nous expliquer comment les choses sont importantes. Et je voulais poser la question, je me rappelle beaucoup d'exemples d'amis quand ils se confrontent par exemple à des problèmes financiers, des gens de l'Europe de l'Est,
de Croatie. Une fois, il y avait un congrès à Berlin et il a conduit de Croatie à Berlin et je lui ai dit combien j'aurais voulu être avec lui parce qu'il devait y avoir beaucoup de bonheur et d'amour. Et une fois qu'il est arrivé au congrès, ils étaient tellement prêts que quand ils sont arrivés, il n'y a pas la même chose en New Jersey, des gens du Japon qui étaient venus, etc. Il y a énormément d'exemples. Macha, peut-être tu peux nous parler de cet aspect du fait d'avoir ces pensées et comment élever cette importance. Il me semble que vous avez déjà tout dit. C'est difficile d'ajouter. Quelqu'un nous a déjà écrit qu'après avoir entendu les prix, les amis d'Europe qui vont voyager de toute l'Europe, je pense que la Roumanie est un endroit où la plupart des amis peuvent aller. Mais comme chacun le sait, il y a beaucoup d'histoires amusantes, comme quoi toutes sortes de choses apparaissent, particulièrement pour les femmes ou par rapport à la famille ou le travail, les obligations. Il y a beaucoup de raisons qui nous apparaissent pour ne pas aller au congrès. Attends. Je t'ai posé une question directe. Comment est-ce que tu fais ça? Tu as une famille, des enfants, tu travailles beaucoup, tu as beaucoup d'obligations, beaucoup d'engagements, et quand même tu viens au congrès. Comment est-ce que tu fais? Et tu es venu au dernier congrès en Europe. C'est vraiment comme si... comment est-ce que tu fais cela? C'est vraiment important de comprendre comment une personne qui a toutes ces choses peut le faire. Première chose, c'est que j'ai des amis et c'est le premier changement que vous allez réaliser après le congrès. Il y a des amis qui appellent et qui disent alors tu viens au congrès, oui. Et alors là, on commence à avoir plein de raisons pour ne pas y aller. Alors bon, donc tu viens au congrès. C'est pour ça qu'on a un groupe, parce que les amis constituent l'environnement et ils parlent à notre point dans le cœur. Ils partent directement au point dans le cœur et après le congrès, vous allez comprendre comment travailler avec ça. Vous n'avez pas encore pu l'expérimenter. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez comprendre qu'avec le temps, le plus vous apprenez, plus vous réalisez qu'il y a deux parties. Une partie, c'est le point dans le cœur, qui vit dans cet environnement des amis, et qui ressent qu'on peut aller au congrès et que en fait ce nuage n'existe pas dans notre vie de tous les jours. Si on y pense de cette façon, si on doit être malade et qu'on doit aller à l'hôpital pendant 2 semaines, et ensuite vous devez juste aller au congrès décider d'aller au congrès avant que l'ego commence à parler. Donc là, vraiment enregistrez-vous et commencez à vous préparer. La première étape, c'est vraiment s'enregistrer et ne pas penser. Et prendre soin de notre vie éternelle.
Peut-être on va continuer avec l'article du Rabash. Juste un point supplémentaire. Eretz a parlé des smartphones. Le Congrès, c'est comme quelqu'un qui vous offre un smartphone. C'est comme si tu devais le faire par toi-même, comme nous donne le Rav Lightman, et ça nous donne une opportunité unique d'être dans ce congrès et on ne veut pas le rater. Et si nous avons ce manque pour de saisir cette opportunité, on va gagner comme une guerre qui a commencé il y a très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui nous amènent, qui peuvent nous amener à ce congrès en Roumanie. Vous savez, c'est comme Rav Lightman a dit, pour sauter sur la table. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant les 2 premiers semestres? On étudie la table, on apprend davantage sur la table. Étudier comment la table est construite. Et ce congrès est vraiment le saut sur la table. Donc on saute un peu plus haut et là on arrive sur la table. Il n'y a pas d'autre façon d'arriver. Il n'y a pas une raison d'étudier si vous ne venez pas. D'abord sautez et après dites si vous voulez pas y aller. On continue avec l'article du Rabash et on passe au second paragraphe. Pour comprendre ce qu'est le mérite de l'homme, nous citons les propos des sages sur le verset de l'Ecclésiaste. La conclusion de tout ce discours, tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Et la Gemara demande, qu'est-ce que tout l'homme? Rabbi Elazar dit, le Saint béni soit-il a dit, le monde entier n'a été créé que pour cela, signifiant que le monde entier n'a été créé qu'en vue de la crainte du Seigneur. Tout ce que nous savons est créé de quelque chose qu'on appelle la crainte. Pas crainte comme ça, mais le mot correct serait... On continue à lire. Il convient de comprendre ce que signifie la crainte de Dieu. Il semble que cela soit la raison de la création du monde. Nous savons par tous les écrits des sages que la raison de la création est de procurer satisfaction à ses créatures. C'est-à-dire, on l'a appris, hein, vous vous souvenez? C'est-à-dire que le Saint, béni soit-il, voulait délecter les créatures afin qu'elles soient heureuses. Or, les sages ont dit à propos du verset « Car c'est là tout l'homme » que la raison de la création est la crainte de Dieu. Donc, il y a une question ici qu'indique le Rabash. La création du monde était de pouvoir ressentir tous les bienfaits de la lumière ou de craindre plutôt Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire craindre? Dieu n'est pas comme un vieux grand-père avec une barbe blanche, là, non. Qu'est-ce que ça veut dire de craindre Dieu? À présent, on continue avec le Rabash. Dans le livre Le don de la Torah, il est dit que la raison pour laquelle les créatures ne reçoivent pas plaisir ni bonté, bien que cela soit la raison de la création, est due au changement de forme entre le Créateur et les créatures.
Le Créateur donne sans réserve et les créatures reçoivent. Il existe une loi selon laquelle les branches ressemblent à leurs racines dont elles sont issues. Or, recevoir ne se trouve pas dans nos racines, c'est-à-dire que le Créateur ne ressent aucun manque, il n'a pas besoin que quelqu'un le satisfasse. Par conséquent, lorsque l'homme se trouve en position de recevoir, cela lui est désagréable. Tout homme a honte de manger le pain de la charité. Regardez comme c'est incroyable, comment dans quelques paragraphes, Rabash en fait résume, fait la conclusion de ce que nous avons appris durant les semestres passés. Le but de la création, toutes ces, vous vous rappelez les flèches, le Rabash dit cela d'une manière complète. Et la question, comment est-ce que cela se relie et se rapporte à un congrès, à nos réunions? À présent, on a une question. La raison de la création du monde, de l'homme, et qu'il profite, que c'est ce que veut le Créateur, en lui donnant toute sa lumière. Et ensuite, on a la crainte de Dieu. On ne sait pas encore ce que c'est, mais le Rabash nous dit que on ne peut uniquement recevoir, être des receveurs. Pourquoi? Parce que cela crée la disparité de forme. On ne peut percevoir la lumière. Comme on l'a vu, on ne peut se remplir. Donc, à présent, on a toute la lumière de Ensof. Ok, là, à présent, tout, Boré nous a déjà tout donné, toutes les satisfactions possibles pour le CLI. Donc, où est-ce que c'est finalement? Parce que je le ressens pas, je regarde ma vie, je sais pas à propos de la vôtre, mais moi, je ne vois pas beaucoup de lumière et beaucoup de satisfaction. Mais qu'est-ce qui manque finalement? On manque la chose dont on parle le Rabash, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. En hébreu, c'est ira. Quelque chose comme cela, si on a cela, on peut ajouter cet élément et on commence plutôt que ce corps, on est finalement dans le monde de Ensof, on ressent la divinité, on est la divinité. Donc, il faut qu'on clarifie cette crainte et de quoi elle parle. Donc en fait, nous avons la crainte par rapport à quelque chose de très important, très cher, qu'on a peur de perdre. Nous devons... c'est quelque chose de très important dont on prendra soin, comme quelqu'un qui craint pour quelqu'un de cher, pour lui, un enfant, un bon ami. Peut-être nous allons parler de ce qu'est cet homme dont le Rabash parle. Ce qu'on veut être, quel est il a fait une différence entre l'homme et la bête. Peut-être il faut comprendre l'homme, peut-être pour comprendre la crainte. Qu'est-ce que tu penses de cet homme dont parlera Rabash? J'ai une grande solution pour le problème. Vous savez, quand j'ai commencé à voler, ils ont dit, tu mets ton nez en avant, et puis quand la vitesse va diminuer, j'ai écrit ça, ce que ça voulait dire, moi j'avais pas tellement. Alors on a commencé à voler, et alors là j'ai commencé à comprendre. Et alors c'est comme ça que vous allez vous ressentir dans un congrès. À présent vous étudiez comme moi j'ai étudié, et assis, ça. Et ok, moi j'ai aucune prise là-dessus. Et quand vous serez dans un congrès, vous allez comprendre cela. Et tout
vous saurez à 100% dans les cellules de votre corps, ah c'est de ça, ça c'est le ressenti, ça c'est la forme. Et vous savez pourquoi? Parce que on est désespéré, et une fois qu'on est tous ensemble, on reçoit toute la force de la société qui nous élève au-dessus de l'ego. Et alors tout devient très facile. On peut commencer à ressentir la forme de l'égalité, la possibilité de nous donner aux amis d'ouvrir nos cœurs. Et ensuite, on commence à ressentir le point de la crainte et de ne pas rompre cela. Il faut qu'on le ressente. Mais on dit il faut faire ça. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Mais quand vous êtes au congrès, alors là, vous comprenez. Vous comprenez toute votre vie. Je voudrais également ajouter que tout ceci, vous vous rappelez tous ces dessins que nous avons faits, l'homme et la bête, ce sont uniquement des mots pour des états où on peut se retrouver. Si vous vous rappelez cette partie dans le Parsouf, Parsouf c'est la connexion entre nous, hein, ok? Donc cela est appelé la tête, roche. Cela est ici également dessinant une tête. Mais en fait, c'est la tête que vous voyez là qui rentre dans le cadre, c'est notre amie là elle a amené un café à Macha. Donc tout est planifié. Donc on revient au dessin. Également ici, roche. Et comme vous pouvez vous en rappeler, la roche, c'est l'intention. Et ici, c'est ce qu'on appelle le gouffre. Oups. Gouffre. Ou le corps, mais on n'imagine pas un corps. Hein. Ce sont les désirs. Tous les désirs à notre système. Et si vous vous rappelez, il y a également... il y a le Sof. Et Sof, c'est ici où ce sont les désirs avec lesquels on ne peut pas travailler. Vous vous rappelez tout cela. Et la même chose se passe ici. Dans l'autre dessin, pour une certaine raison, je l'ai fait horizontal. Ça, c'est le gouffre. Tous les désirs. Qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce qu'une bête en Kabbale? L'homme, la roche, l'intention de donner, d'atteindre l'égalité avec le Créateur par la connexion entre nous, c'est au-dessus de tous ces autres désirs. Ça signifie l'importance qu'on voit dans le congrès, la connexion à réaliser dans un congrès. Si tous ces désirs viennent de la lumière, si vous vous rappelez, tout ce qu'on a, voilà, il y avait la lumière directe qui venait ainsi. D'abord, qu'est-ce que je fais? Je veux l'analyser et la rejeter. Votre belle-mère qui a projeté de vous visiter ces jours-là, votre beau-père qu'il faut emmener, il faut vraiment... Il y a beaucoup de désirs qui arrivent et d'abord je les rejette. Pourquoi? Parce que je veux le congrès. En voyant au présent, analysons comment est-ce qu'on peut travailler avec ces désirs et de travailler avec eux de la meilleure manière. La seule manière est de mettre l'importance spirituelle en cela. Tout ce qu'on peut avoir dans la vie. Par exemple, aller à la prochaine démonstration d'iPhone, etc., etc. J'ai des problèmes, ma fille est malade, je suis malade, j'ai beaucoup de doutes, ils viennent tous dans le gouffre. Ce sont des désirs avec lesquels vous ne pouvez travailler. Et tout ce qu'on fait, on participe à la préparation, on crée un environnement où tous ensemble on peut créer cette attention, on peut créer ce massar, cette force de l'importance du don qui peut surmonter tout ici. Donc, cette forme de travail est appelée, comme l'appelle le Rabash, c'est appelé Men, l'homme.
On dit Adam en hébreu. De Adam, ça vient de la signification être similaire, comme il est écrit, être similaire au supérieur. C'est ce qu'on appelle l'homme. Quand ma tête et mon corps sont à la même hauteur, ça veut dire que tout ce qui arrive ici, c'est ce que je fais ici, sans aucune différence. Donc c'est similaire à quelque chose que nous connaissons de la vie. C'est en fait la racine de ce que nous connaissons de la vie. Attendez, je vais essayer de le dessiner, je suis pas sûr de pouvoir y arriver. Quelque chose comme ça. J'essaie, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Et là, il y a la bête. Qu'est-ce qui est spécial à propos de cette bête? Et c'est que la tête et les jambes sont au même niveau. Une personne ici, je le fais d'une manière beaucoup plus modeste, la tête est au-dessus du corps. Ça, c'est la différence. Je me soumets à quelque chose, quoi qu'il m'arrive, et que je ne construis pas la roche, l'importance au-dessus du gouffre. Dans cet état actuel, je suis appelé une bête. Et ensuite, je peux me transformer en homme. Mais en spiritualité, c'est pas tout le temps comme l'histoire de Pinocchio qui finalement était dans la ville des ânes et qui finalement devient un âne. Comment est-ce que j'utilise l'environnement, les amis, cette leçon pour créer l'importance de la société, l'importance du but de la vie, de la création, au-dessus de toutes les illusions que le Boré lui-même nous envoie pour nous donner l'opportunité de monter au-dessus d'elle et d'exprimer notre liberté de choix. Si Eretz est d'accord, parce qu'il va répondre. Premièrement, par rapport à ce qu'on vient de lire de Barcelone, qu'est-ce que le prochain signifie? Qui est le prochain? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'on étudie tous et on vit tous une vie normale. Comme je travaille, moi je vole partout dans le monde. Il y a des milliers de gens qui ne sont pas connectés à ce que nous étudions. Et la règle est très simple. Va avec ceux qui font la même chose que toi. Le reste, ce sont des semblables et comporte-toi avec eux comme on se comporte communément avec les gens communs. À l'inverse, avec les autres, voilà, avec les amis qui étudient avec vous. Quand vous êtes avec les autres, comportez-vous comme eux. C'est une bonne réponse. Ouais. On a des amis d'Allemagne. Ils cherchent que s'ils vont venir en voiture, en avion. Les amis, amis allemands. D'abord, j'étais à Berlin. Il y avait les Maccabiades à Berlin récemment. Il y avait les Maccabiades à Berlin et au-dessus de ça, on a donné des conférences aux participants. Ce qui est important, c'est qu'on a rencontré beaucoup d'amis d'Allemagne ce week-end et je dois dire que ça a été vraiment, ça faisait longtemps que je n'ai ressenti d'une manière aussi vive le sentiment d'une famille, d'une dizaine. On est avec des amis de Nuremberg, des amis de Berlin, des amis tous les amis qui sont venus. Il n'y avait pas de différence entre les amis qui étudient ici et les amis, et nous en tant qu'amis là-bas.
je sais pas, vraiment, je les ressens de manière si vive, tellement connecté à eux, c'est incroyable. On est unis au-dessus de ces opportunités, malgré l'opportunité d'élection. Mais en fait, réellement, c'était comme un congrès. Ce rassemblement qu'il y a eu à Berlin, un petit rassemblement, mais néanmoins vraiment incroyable. Je veux uniquement dire aux amis allemands que d'abord, si vous venez à ce congrès, vous pourrez rencontrer beaucoup d'amis d'Allemagne, vous unir avec eux, vous asseoir avec eux dans votre propre, si vous parlez uniquement allemand, dans votre propre dizaine, et même si vous parlez anglais ou allemand, vous asseoir avec eux, les connaître, vous connecter à eux, et les considérer comme vos futurs en spiritualité. Ils vous regarderont également de la même manière. Donc, volez là-bas, prenez un avion, que ce soit un bus ou quoi, on vous donnera toutes les possibilités, peu importe. C'est l'opportunité d'une vie. Je veux juste un point supplémentaire. Cela semblait comme si un congrès était quelque chose de difficile à atteindre. Parfois, cela arrive, mais on a des amis qui, une fois qu'ils ont été dans un congrès, ne manqueraient jamais plus à un seul congrès. Une fois qu'ils ont goûté cette expérience, peut-être pour rappeler également que nous devons faire des actions basiques comme prendre congé, etc. Et ensuite on passe au passage suivant du rabâche. Mais avant la leçon, on se rassemble tous. Ça c'est une des choses qu'on fait dans un congrès. Et le rassemblement des amis, c'est vraiment on y parle de la grandeur des articles du rabâche, de ses principes, et je veux poser la question. On a commencé avec le Rav Leitman, un mouvement très spirituel dans le congrès de Guadalajara. On l'a continué il y a 2 semaines au congrès du New Jersey, et on a tous ressenti quelque chose vraiment très spécial déjà. Tous les amis dans le cri mondial ont fait un saut vers la spiritualité. Le Rav Leitman parle du fait d'être prêt, et si on parle de ce congrès et qu'on entre dans le Ibour, la conception, qu'est-ce qu'on doit attendre de cela? Le Rav Leitman ouvre cela comme vraiment une grande fenêtre, et c'est comme un congrès, une réalisation spirituelle. Qu'est-ce qu'on attend de ce congrès? Pour être honnête, on devrait attendre tout ce qu'on peut imaginer, et on atteindra rien de semblable à ce qu'on a l'habitude, d'une bonne manière. Le seul exemple que je peux donner, il y a comme un enfant de 3 ans, les parents te disent « Ok, on va aller en vacances ». Et alors, tu es très enthousiaste et te demandes une fois que tu y vas, il n'y a rien de ce que tu avais imaginé, parce que ton imagination est vraiment tellement petite par rapport à ce qu'il y a là-bas. Peu importe la préparation que vous allez faire, vous pourrez peut-être, une fois que vous venez, ce sera maintes et maintes fois supérieur à tout ce que vous pouvez imaginer. C'est le choix d'une vie. Maintenant, vous pouvez choisir la vie ou pas, mais choisissez la vie. Je voulais poser la question. Tu as dit qu'on travaille en dizaines. Oui. Nous
Nous étudions depuis plusieurs années avec le Rav Lightman en tant que groupe. Il y a le concept général du groupe en Israël, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, Australasie. Il y a beaucoup d'amis qui viennent du Japon. On en a vu pas mal au congrès du New Jersey et c'était incroyable comment le groupe japonais, il y avait beaucoup qui se levaient, on ne sait pas pourquoi, et qui disaient je vous aime tous. Tu sais que la culture japonaise, les gens ne sont pas si ouverts. C'était vraiment incroyable. Ils étudient depuis. D'abord, il a étudié l'anglais avant tout pour pouvoir se connecter aux gens et il a étudié pendant 3-4 mois et il a étudié l'anglais pour pouvoir converser avec les amis dans le congrès. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a plusieurs années, on a commencé par un groupe général et à présent, après une longue préparation, le Rav Lightman a ouvert cette chose qui est là juste devant nous, mais cette chose est que qu'on étudie les articles du Rabash, les articles du Balasulam, ils ne parlent jamais d'un individu. Ils parlent tous d'un cli, d'un récipient, d'un désir commun, fait de poids dans le cœur. Vous découvrirez toutes ces informations sur le site. On l'a fait avec Ariel, si vous vous rappelez, du premier, on a fait beaucoup de clips. Donc, juste pour vous dire que cela devient le nouveau récipient de perception, un nouveau désir. Tous les articles du Rabash, comme on l'a appris dans les leçons précédentes, parlent de cela. Et dans le congrès, nous allons commencer, vous allez rencontrer vos 9 parties de votre âme. Vous allez ressentir leurs désirs, vous allez vous sentir appartenir à eux et vous commencez à travailler de cette manière durant tout le congrès. Et je vous promets que comme cela était avec les amis aux États-Unis, je sais pas si c'était vraiment une surprise, mais le résultat était que tous les Américains qui sont très individualistes, ils étaient vraiment s'y adhérer les uns aux autres et ils ne pouvaient même plus se séparer, quoi. Il y avait même des groupes qui se sont rencontrés 14 fois virtuellement avant le congrès en tant que préparation. Donc ils sont arrivés vraiment brûlants et c'est comme cela qu'on peut comprendre les leçons du Rav, comment on commence à percevoir une nouvelle réalité. Je commence à ne pas ressentir mes propres sentiments, mais comme une mère qui ressent tout pour son enfant, ou comme un père qui pense à toute sa famille. On commence à percevoir la réalité, les leçons, les ateliers qu'on fera à travers ces 9 amis qui seront avec nous. Et tout ce qu'on a dit, Malroute, et il y a les autres sphérotes, leurs relations au-dessus de cela, tout va comme cela et tout est concentré dans le travail de la dizaine, ce qu'on fait dans les congrès. Travailler comme cela dans les 2 derniers congrès, chacun d'entre nous dans le monde, nous avons ouvert et révélé tellement de ressentis et de discernement dont parle le Rav depuis des années. Après 1 an, on les voit, ils deviennent de plus en plus clairs, le chemin est clair, nous savons à présent ce que nous devons faire. Et dans ce congrès qui sera le congrès le plus important cette année, le Rav Lightman en parle comme une réalisation, comme une concrétisation du fait d'entrer dans la conception. Ça veut dire qu'on est déjà en train de commencer à vivre comme un embryon dans l'utérus qui commence à grandir d'une manière spirituelle, et comme un seul corps, comme une seule âme.
Et c'est pourquoi ce congrès est si crucial, important, et vraiment je vous recommande de regarder les congrès précédents, le congrès du New Jersey, allez sur les archives Kabbalah Media, vous tapez Kabbalah Media et vous le trouverez, et alors vous aurez les leçons du congrès du New Jersey, allez-y et vous allez ressentir la force et vous pourrez saisir de ce dont nous parlons. Et à présent, dans un congrès, nous serons tous comme sur les épaules de géants, tous qu'auront préparé nos amis pour cela. On n'a qu'une chose à faire, c'est entrer dans faire cette préparation et peu importe ce que fait le CLI mondial, il y a, voilà le lien, tout ce que font les amis pour nous, on entre et on profitera de tout, et comme si c'était gratuit, comme des petits enfants qui rentrent comme des petits enfants dans une famille. Peu importe ce que font le père et la mère pour eux, ils profitent de cela. Manuel de Séville, tout vient d'en haut. On a parlé des voisins, donc que les collègues, les amis, la famille ne font pas partie de la spiritualité. Depuis des dizaines d'années, personne n'était sur le chemin de la spiritualité, sauf quelques personnes très spéciales dans l'humanité. À présent, tout s'éveille, toute l'humanité s'éveille et il y a un ordre dans le fait que les gens se réveillent. Vous pouvez nous voir comme un exemple. On a des familles et également elles, ils sont sur le chemin. Et si vous rentrez dans cette grande société qui est sur le chemin, vos enfants seront influencés par la lumière et rentreront également dans le chemin. Et si vous êtes éparpillés partout, une fois, vous verrez, chacun a son moment pour s'éveiller. On ne peut presser les gens. La seule chose qu'on peut faire, c'est aimer les gens. L'amour, c'est la seule chose qui éveille le poids dans le cœur. À part ça, donnez le temps, l'espace à tout le monde, ou connectez-vous avec vos amis sur le chemin, et tout le reste, lorsqu'ils s'éveilleront, ils vont frapper à ta porte avant même qu'ils ne puissent le réaliser. Nous avons des exemples d'amis dont la famille ou des amis leurs amis qui sont venus plus tard, ils ont commencé ensemble à étudier. Il y a toutes sortes d'exemples. La chose importante, c'est d'être comme tout le monde d'abord. Vous ne devez pas pousser qui que ce soit. Et également dans votre famille, si vous voyez que votre famille vient, c'est bien, mais croyez-nous, si vous faites votre travail avec vos 10 amis, vous verrez, cela profitera à votre famille parce que vous deviendrez un homme plus aimant, différent. Et cela influencera par des rayons de lumière, ça influencera toute votre famille. Si vous êtes concentré sur ce point de travailler avec la dizaine, travailler avec l'espace supérieur que nous donnent les kabbalistes, ils vont en profiter. Oui, c'est très important, le fait que la famille en fait va ressentir que vous devenez une meilleure personne. Mais j'ai aussi cet exemple de la famille de mon mari. On avait par exemple une tradition tous les samedis. Et on s'asseyait jusqu'à temps que les questions arrivent. On doit être ouvert, gentil. On doit leur montrer de l'amour, mais ne les poussez pas.
c'est une partie de ma vie, mais et je peux pas arriver au bureau avec un livre et commencer à répandre partout. C'est une partie de votre vie et c'est tout. D'abord, il faut laisser Masha poser plus de questions. Parce qu'elle est dangereuse. Elle fait du kickboxing apparemment. Ralph Lineman a visité a encore sa mère au Canada. Il la visite 1 ou 2 fois par année. Il est toujours en contact avec les membres de sa famille et il considère la famille comme quelque chose vraiment de très important malgré qu'ils étudient la Kabbale ou pas. La famille, c'est la famille. Vous avez votre mari, vos enfants, vos parents, peu importe. C'est quelque chose de vraiment très important. Vous êtes avec eux et c'est quelque chose qu'on vous a donné dans ce monde. Et ensuite, vous avez vos amis. Les amis, ce n'est pas les amis. Il faut comprendre, cela vient du mot en hébreu haver. Haver en hébreu, ce n'est pas uniquement un ami, c'est une racine. Ça vient du mot ribour, connexion. L'ami, c'est celui avec qui vous pouvez vous connecter. Avec notre ego, on peut se connecter. Comment est-ce qu'on peut se connecter? Uniquement avec le point dans le cœur. Ce désir ardent pour la spiritualité. Vous ressentirez, vous verrez cela dans le congrès Esperanza. Je te promets, tu vas commencer à ressentir tous les autres, à te connecter à eux. Et alors tu auras 2 catégories. Ce monde, la famille, l'amour, avec eux, etc., la chaleur. Et ensuite, ce concept des points dans le cœur avec lesquels je me connecte. Et cela, c'est des choses séparées. C'est pas que quelque chose vient au-dessus, au-dessus de l'autre. Non, ce sont 2 choses que tu as dans la vie. On peut demander à des gens qui sont dans différents états de leur développement. Il y a ce bébé dont on doit prendre soin. Il y a tous les états en fait. Donc il y a une partie des gens dans la famille qui va peut-être poser des questions. Jusqu'à temps qu'ils obtiennent ce dont ils ont besoin pour leur développement. Quelque chose que Rebecca a écrit, ça montre son désir. La situation économique en Bulgarie est très difficile. C'est le pays avec les prix sont les mêmes que partout en Europe. Tous les amis du groupe de Bulgarie essayent d'aller au congrès. On a vraiment envie d'être ensemble, mais on a vraiment des difficultés. Donc pensons au groupe de Bulgarie. Je pense qu'on a déjà parlé de cela. Il y a des amis qui étaient au congrès de Berlin, à la rencontre de Berlin. Il est à présent, elle est roumaine, mais elle est à présent à Berlin. Et je lui ai parlé. Et je pense que les Bulgares peuvent, je pense, organiser un bus. Et comme l'a dit Eli, ce serait comme une préparation pour le congrès. Mais je ne sais pas être avec des amis dans un bus. C'est pas que on conduit, on regarde par la fenêtre, etc. Vous regardez votre téléphone, etc. Non, c'est pas comme ça qu'on est avec des amis. On fait une préparation, on chante. Allez, vous buvez un coup avec les amis et puis alors vous arriverez au congrès avec des yeux comme, je sais pas, comme Sophia Loren, comme tout.
vraiment et je sais que les salaires sont très bas en Bulgarie, mais si vous avez des problèmes économiques, écrivez-nous, ok, à notre, croyez-moi, à notre adresse du UC Congress at gmail.com et avec on fera tout ce qu'on peut pour vous aider. On publiera toutes ces informations sur le site web dans les jours qui viennent et vous aurez tout. Il y a des grands amis en Bulgarie et je suis certain qu'ils vont faire beaucoup d'efforts pour être responsables, pour que tous ces amis puissent nous rejoindre dans ce congrès et pour essayer d'arranger des bus pour tout le monde ou des trains, enfin bon, on verra, mais certains on le fera, ok? Tamara de Barcelone. Quelle est la bonne façon de se préparer et comment vivre jusqu'au prochain congrès, franchir l'espace entre les deux congrès? On voit ce congrès vraiment comme vraiment un grand saut qui est, c'est pas si, c'est bien de se préparer pour toutes les étapes, mais on croit que qu'on va atteindre un état différent dans un congrès quand vous serez là-bas. Le Rav parle toujours de la situation actuelle et il voit toujours en cela de grandes opportunités. Nous serons là-bas, vous saurez quoi dire à la fin, mais à présent nous attendons un grand saut et je ne sais pas si on peut même voir dans les plans quoi faire et quoi faire à la fin. Rav Leitman parle du fait que bientôt personne n'aura plus besoin d'un mobile. Pourquoi? Parce que ou d'internet, parce que on se ressentira les uns les autres à tous les niveaux comme un seul corps. Et ça c'est la réalité de la spiritualité. Donc comme l'a dit Elaine, ne vous tracassez pas comment ça va être, on va se ressentir les uns les autres. Et pour conclure cet article, donc on était resté avec la question à propos de la crainte, la raison pour tout, et c'est la crainte de Dieu. Il y a cette lumière et tous les plaisirs que nous devons recevoir. Alors quelle est la connexion entre cela? Et le Rabash nous a dit qu'il y a ici un problème, une disparité de forme, que nous sommes en fait des receveurs. Quand se révèle la lumière, on est comme des bêtes et on dit donne-moi et c'est tout, et j'agis selon mes problèmes. Je suis un désir de recevoir et c'est tout. Donc pour corriger cela, le Rabash nous dit le monde a dû être créé. Le monde, pas le notre Olam, ça veut dire ELM, dissimulation, que les plaisirs doivent être dissimulés. Pourquoi en est-il ainsi? La raison, c'est pour la crainte. Dans d'autres termes, il en est ainsi que l'homme va avoir peur d'utiliser ses récipients de réception. C'est appelé l'amour de soi, ça signifie qu'il faut s'empêcher de recevoir les plaisirs parce que on les désire ardemment, et pour avoir la force de surmonter ce désir, l'objet de notre désir. Ça, c'est la correction du Massa, que les amis, la connexion avec les amis, la dizaine, ils amènent contentement au Créateur, et que c'est beaucoup plus important que le corps, que d'autres désirs que je puisse avoir.
Mais au lieu de cela, l'homme devrait recevoir des plaisirs qui amènent contentement au Créateur. Cela signifie que la créature veut donner sans réserve au Créateur. Et alors on aura la crainte du Créateur de recevoir pour soi-même, puisque la réception des plaisirs, lorsque l'homme reçoit pour son propre bénéfice, l'éloigne du fait d'adhérer au Créateur. Par conséquent, lorsque l'homme effectue des commandements divins, mitzvah, il doit orienter cette mitzvah, ce commandement, afin qu'elle lui apporte des pensées pures, pour qu'il désire donner sans réserve au Créateur lors de l'exécution du commandement divin. C'est comme l'ont dit nos sages, Rabbi Hanania ben Akicha, qui a dit, le Saint béni soit-il voulut purifier Israël. Pour cela, il leur multiplia la Torah et les commandements. C'est la raison, tout ce que dit le Rabash ici nous sonne une cloche. Tout ce qu'on veut, c'est avoir l'attention pour le Créateur. Et c'est comme cela qu'on commence la leçon à la préface de la sagesse de la Kabbale, la préface de l'étude, toutes les actions qu'on fait dans un congrès, c'est pour nous purifier du désir de recevoir, que nous avons l'appréciation de la connexion au-dessus de tout ce qui peut exister. Et le Rabash conclut, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici, pour fonder un groupe dans lequel chacun, ici dans le Congrès, pourra établir une société dans laquelle chacun d'entre nous suivra cet esprit de donner sans réserve au Créateur. Pour parvenir à donner sans réserve au Créateur, nous sommes tenus tout d'abord de commencer à donner sans réserve à autrui, appelé amour du prochain. Et l'amour du prochain ne peut exister sans s'annuler. D'une part, d'un côté, chacun doit être humble envers autrui, et d'autre part, nous devons être fiers du fait que le Créateur nous ait donné l'opportunité de pouvoir faire partie d'un groupe dans lequel chacun d'entre nous n'a qu'un seul but, que la Shekhinah, la présence divine, demeure parmi nous. Chacun d'entre nous, je suis à présent, je suis dans ma dizaine, dans un cercle, comme les amis sont assis. Qu'est-ce que ça veut dire, ce conseil du Rabash, d'être annulé? C'est effrayant. Qu'est-ce que ça signifie de ressentir cela? Je te donne un exemple. Une fois qu'on a commencé, Moshe, qui est un des plus grands kabbalistes que je connaisse, il parlait comme un petit chiot ici, et il y avait des amis, vraiment, il se considérait vraiment comme très petit, et il me rendait moi très haut, mais vraiment c'est l'inverse en fait, hein, mais c'est comme ça qu'on fait, on ne se rabaisse pas, on élève les amis d'une manière qu'ils sont si hauts que nous, et immédiatement on est plus bas qu'eux et on a envie d'adhérer à eux et de monter à eux. Donc tout ce que vous êtes parfait, mais vous prenez les amis et vous les faites beaucoup meilleurs que vous, et alors allez-y. Vous les rejoignez. Et pour me connecter à ce que dit Erez, à la seconde partie, c'est pas qu'en fait il ne s'agit pas des qualités qu'on a eues dans cette vie. Macha est une experte en kickboxing, et là il est un ingénieur, Erez c'est un pilote d'avion. Une fois si tu étais non, Macha, elle est pleine de talent réellement, et Erez, il n'y a rien qu'il ne puisse faire, mais on veut considérer les amis dans notre dizaine pas uniquement par leur qualité. Ça c'est comme on régit dans notre monde. Lui il est là et moi lui non, c'est pas ça. Je veux les considérer les amis en fonction de leur qualité spirituelle, en fait, leur désir, combien ils s'investissent sur le chemin, comment ils traitent les amis, et
je veux mettre donne-moi des lunettes. Donne-moi les lunettes. Voilà. Vous voyez les lunettes de RS? Si je mets ces lunettes, je vois, elles sont belles, mais je vois uniquement des poids dans le cœur, uniquement les désirs, et c'est uniquement cela que je veux voir. Et pour me ressentir en état de bassesse, je me vois comme j'essaye de voir ce que je cherche dans la vie. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le smartwatch? Ouais. L'iPhone, ou une nouvelle voiture, je sais pas, je n'ai pas ces belles pensées à propos des amis. Mais quand je regarde mes amis dans la dizaine, je les vois et on apprendra uniquement avec le regard sur eux, que je vois uniquement leur mérite et pas leur faute, leurs défauts, et je commence à voir de grands kabbalistes. Réellement, c'est comme cela. Et ensuite, vous verrez qu'en fait, quand vous essayez d'imaginer, aujourd'hui il y avait une question dans l'atelier que nous avons fait dans la réunion des amis, il y avait une question sur la grandeur du Rav, parler de la grandeur du Rav. Et alors j'ai eu cette pensée idiote que, en fait, je ne sais pas ce qu'est la grandeur du Rav, parce que je ne peux uniquement voir la grandeur des amis et tous tout ce qu'ils disent, toutes les manières dont ils se comportent avec les autres, comment ils essayent de s'appliquer, tous leurs efforts qu'ils donnent, ça vient du Rav finalement. Mais au moins pour pouvoir saisir d'abord comment apprécier les amis et les voir comme énormes. Grâce à Dieu, on a tous la possibilité de voir les amis comme énormes. Le fait que cela, une fois que la créature perçoit le Créateur comme grand, il peut commencer à apprendre du Créateur, de recevoir du Créateur. Et il a le désir de devenir comme le Créateur, d'imiter le Créateur. Et ça, c'est la même chose qui se passe dans un congrès. C'est la bassesse, c'est l'annulation de soi, de l'ego. Mais si je vois l'ami comme plus bas que moi, alors je suis meilleur que les autres, alors qu'est-ce qui se passe? Je deviens très petit, et selon la manière dont je traite les amis, que je les apprécie, en fait, c'est moi, c'est puisque toutes toute notre atteinte spirituelle, nos désirs dans notre clic commun, si je rends tout le monde plus petit, je ne peux rien apprendre d'eux. Je reste petit et comme je suis dans ce monde, limité, je ne sais pas, préoccupé par moi-même, etc., etc. Et au lieu de grandir, de m'élever avec les amis, réellement, c'est même difficile à exprimer, mais vraiment c'est comme un ascenseur. Quand vous voyez le mérite et les qualités des amis, c'est tellement plus élevé de votre normale attitude, de votre attitude normale de la vie. C'est vraiment comme un agrandissement, un développement, une nouvelle dimension. Je vous dessine ici quelque chose. Hop. Ok, ça c'est moi ici, voilà, moi, mi, et ce sont les amis, et je pourrais regarder les amis, et je complète le dessin de différentes manières. Et peut-être si je les vois plus bas que moi,
Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je descends avec eux. Parce que si je vois les amis ne se soucient pas de la spiritualité, c'est juste des marrants, c'est comme ça que mes yeux me permettent de les voir. Et plus je traite mes amis comme plus grands que moi, c'est ma chance pour l'ascension spirituelle. C'est comme cela que je m'élève sur l'échelle en fonction de comment je traite leurs poids dans le cœur, leurs efforts dans la spiritualité. Une fois, le Rav Leidman l'a très bien dit aujourd'hui, la jalousie et la forme du désir de recevoir qui nous prépare à la connexion, à ouvrir les qualités à partir des autres. Et aujourd'hui, on utilise la jalousie pour détruire les autres dans notre monde, mais dans la spiritualité, plus on grandit, les amis, plus on peut utiliser notre jalousie et on veut devenir plus et devenir comme eux. Et la correction finale, c'est quand je considère les amis au point le plus élevé, où eux et le Créateur sont la même chose. Et je les vois au point le plus élevé, c'est comme cela que l'homme monte toute l'échelle. Et c'est comme cela c'est cela qu'on devrait attendre dans un congrès, c'est ce qui se passe avec les groupes de kabbalistes, avec les disciples de Rabbi Shimon par exemple, chacun d'entre nous, Ilaï, Macha ici, c'est uniquement pour avoir la possibilité dans le congrès de rencontrer les parties supérieures de notre désir qui veut uniquement donner, qui veut uniquement adhérer au Créateur. Et où est-ce qu'on a tous ces désirs? Partout, uniquement dans le monde. Vous pouvez chercher où vous voulez, il n'y a que dans cette réunion que vous pourrez découvrir cela. Nous étudions depuis plusieurs années et quand on prend cet article du Rabash et on va le relire avec 9 autres amis, vous redécouvrez tout depuis le début, redécouvrirez les amis et vous asseoir ensemble avec 9 autres amis et lire cet article. Et il y a des choses incroyables qui vont se produire, peu importe le temps, peu importe d'où viennent ces amis d'Europe, d'Afrique, peu importe d'où ils viennent, mais quand vous serez ensemble dans une dizaine et lirez cet article des kabbalistes où assisterez à une leçon avec le Rav, préparez l'attention, etc. Vous allez découvrir tout cela dans ce modèle, dans ce rassemblement. Premièrement, les amis du Monténégro et Serbie, on se réunit sur TD4. On invite tous les amis à venir en Roumanie pour atteindre un nouveau niveau d'amour. Je voulais dire qu'il y a un endroit spécial dans mon cœur pour les amis du Monténégro et de la Serbie et Djiveli for you, pour vous. Comment un groupe de 10 amis est-il formé? Ouais, ça fait partie de la gestion de congrès, mais dans l'enregistrement, quand vous enregistrerez, on vous mettra en dizaines en fonction de vos langues respectives et de votre proximité géographique. Et ainsi, vous pourrez, après le congrès, continuer en tant que dizaine. On a beaucoup d'étudiants qui parlent de leur expérience du congrès. On a Gilles de Québec,
il est très heureux pour ceux qui ont l'opportunité d'expérimenter un congrès. Je vais dire à Macha, voilà, doucement Macha. Et sur la page Facebook, les Amis de France, ça ne faisait pas partie de mon budget parce que j'habite au Canada. Et finalement, j'ai décidé d'aller en France pour un week-end. Et aussi l'idée de rencontrer Rav. Et 30 minutes après être arrivé au congrès, j'ai éprouvé un plaisir intense. Comme si je rencontrais des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. J'ai ensuite décidé d'aller au congrès du New Jersey, qui ne faisait pas non plus partie de mon budget. Et j'ai attendu avec impatience le congrès du New Jersey de cette année. Et je vous souhaite vraiment de ressentir cela. C'est la bonne façon de finir. Juste avant cela, je veux remercier RS. On n'a pas vraiment souvent l'occasion de l'avoir avec nous, autant que je le voudrais. Une dernière chose. Il y a une différence entre, vous savez, entre le fait de venir à un congrès comme un spectateur et on parle de l'opportunité de donner aux amis de prendre un rôle, même pas prendre un rôle, mais prendre une petite tâche durant le congrès. Et vous verrez dans les congrès où il y a de nouveaux amis qui viennent et qui prennent quelque chose dans leurs mains. Et passe tous ces changements, tout ce qu'on recommande aux amis, comment est-ce qu'on peut, le fait d'avoir ces tâches a de l'influence sur eux. C'est son premier congrès pour cet étudiant? Pour la plupart d'entre eux, oui. Je ne sais pas si c'est correct de les pousser. La vérité que plus tu fais de choses folles, tu atteins des milliers de fois plus. Mais vous savez, quand vous venez, on ne se ressent pas toujours comme ça. Alors je suggère que vous veniez et ou alors à un moment donné à l'enregistrement, il y a toujours des choses à faire. Prenez quelque chose, essayez. Et à nouveau, je peux dire, il faut vraiment le ressentir, hein, il faut le ressentir. Vous prenez quelque chose, vous allez à la cuisine, 2 heures, et c'est tout. Et ensuite, vous retournez une leçon. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez un nouveau désir que vous avez construit en traitant en ayant eu affaire à des centaines de gens, parce que tu les as servis. Mais c'est mathématique. Mais vous pourrez ressentir ce dont je suis en train de parler. Je suggère que vous fassiez tout ce que dit Moshe. Il est très intelligent. Faites ce qu'il vous dit et ensuite vous allez le retrouver puis lui dire allez, donne-moi du pognon. Tu as eu l'occasion d'être à un congrès que tu n'avais pas organisé, alors tu te rappelles? Oui, j'ai eu. Ouais, c'est vraiment c'était vraiment terrible. À présent, les amis, la réalité, on est toujours dans la réalité. La réalité dicte sa loi. Je voudrais me tourner vers Macha pour conclure, mais s'il vous plaît, suivez les prochains jours la newsletter et j'ai un site ici sur lequel je vous invite à rentrer dans plus ou moins 2 jours. Je vous écris l'adresse. Eurocongress.info
Voilà, j'ai pas besoin de l'écrire. www.eurocongress.info. Et attendez 2 jours et vous aurez là-bas toute l'information avec les hôtels, les vols, l'enregistrement, tout. Avec toute la préparation, nous avons fait cette préparation, nous ferons encore cette préparation dans les semaines qui viennent. Réellement, je vous demande, écrivez-nous un email à cette adresse-là, ici. euec.congress@gmail.com euec.congress @gmail.com. Donc, envoyez-nous un email à cette adresse et écrivez-nous toutes vos questions, tous vos doutes, tout ce que vous devez savoir, tout à propos de ce congrès, comment arriver à Yash, qu'est-ce que la Mamaï a commencé la goutte. Amenez des amis, ils n'ont pas fait ce cours, mais amenez-les. Ils sont intéressés par la caravane. J'ai un problème, j'ai un désir, je veux contribuer. Je veux également apprendre le kickboxing avec Masha. Enfin, là, je rigole, mais bon. Je sais que ça va me poursuivre, ça, maintenant. Donc les amis, tout ce que vous voulez savoir, ça c'est la meilleure préparation. On vous enverra également une invitation pour être avec nous et avec les amis américains et sud-américains et les amis de Russie, en Europe, etc. Une grande préparation pour ce congrès ensemble. Donc c'est une soirée avec le Créateur. Alors on vous voit la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre participation. Merci RS pour ta participation et on vous voit la semaine prochaine. Au revoir.